Hello! Aujourd'hui, je vais ranger ma bibliothèque parce que j'ai juste plus de place en fait, c'est tout bête. Là, quand j'aurai terminé ma lecture en cours, je pourrai pas la ranger. Il y a juste plus de place. Du coup, il est temps. Je tiens à préciser pour ceux qui ne le sauraient pas que la bibliothèque devant laquelle je tourne d'habitude mes vidéos, c'est pas la mienne. Voilà à quel point je suis une arnaque en termes de booktube. Mais voilà, si vous êtes perdu parce que c'est pas la bibliothèque que vous voyez d'habitude, c'est normal. D'habitude je tourne devant la bibliothèque de mes parents parce qu'elle est dans le bureau, qui est un endroit où il y a beaucoup de lumière. Et si je tourne devant ma propre bibliothèque, la lumière c'est un scandale, ça vient et ça repart, c'est pas du tout regardable. Donc voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, la bibliothèque que vous voyez d'habitude, ça n'est pas la mienne. À vrai dire, la dernière fois que j'ai fait un tri dans ma bibliothèque, c'était il y a plus d'un an. C'était en janvier 2020, j'avais fait une vidéo d'ailleurs. Mais du coup voilà, depuis j'ai pas retrié. Alors c'est vrai que j'ai de plus en plus pris l'habitude de quand j'aime pas un livre ou quand c'est vraiment moyen, je le range juste pas dans cette bibliothèque. En général je le mets direct à vendre. Mais il y en a quand même certains que j'ai pas aimé et que j'ai gardé, ou que j'ai gardé mais je sais pas trop pourquoi, donc il faut vraiment que je refasse un tri. Mais surtout il faut que je range tout ça différemment parce que je pourrais pas tenir vraiment longtemps juste en enlevant quelques livres de temps en temps. Donc pour l'instant c'est rangé par auteur, par ordre alphabétique. C'est un classement qui me convient. Mais c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir séparer mes romans poche de mes grands formats. Le problème c'est Harry Potter. Parce que je veux pas séparer mes séries. Mais Harry Potter, j'ai la moitié en poche et la moitié en grand format. Donc je sais pas comment je vais faire. Je vais voir si je peux trouver une manière de ranger mes livres qui prennent moins de place. Je vais aussi pour une fois enlever toutes les décorations qui sont au-dessus, tout en haut. Parce qu'il faut vraiment que je trie et que je pense que ça me convient plus vraiment ce qu'il y a là-haut, c'est un peu le bazar. Et puis même les décorations dans la bibliothèque de manière générale, à force de les enlever pour mettre des livres et de les remettre différemment, c'est devenu un vrai bazar. Donc je vais vraiment tout enlever. Et peut-être que je vais mettre des livres sur l'étagère la plus haute. Le problème c'est que ça risque de prendre la poussière, vu qu'il n'y a pas d'étagère au-dessus. Et des livres qui prennent la poussière, j'en ai déjà assez un peu partout dans ma chambre sur mes autres bibliothèques. Donc je sais pas, on va voir comment je vais organiser ça, je sais pas encore vraiment comment je vais faire. Ce qui est sûr c'est que je vais essayer de me séparer de déjà pas mal de livres qui n'ont rien à faire en fait chez moi et que faudrait que je vende ou que je donne. Et je vais réorganiser tout ça. Le seul truc que je vais pas toucher c'est le niveau du sol. Ce qu'il y a tout en bas où il y a toutes mes BD, mes romans graphiques, mes beaux livres, tout ça. Là il n'y a pas de tri à faire et de toute façon ils resteront ici donc je vais juste pas les toucher. Mais tout le reste, ça va virer, ça va être trié et on va organiser tout ça. Donc là, il est 2h de l'après-midi. À mon avis, ça va me prendre un sacré bout de temps pour refaire tout ça. Mais je suis bien motivée et j'ai hâte d'y voir plus clair dans ma bibliothèque. Donc c'est parti! Taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht, he's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me, and I love to live so pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. Summertime, in the summertime, in the summertime. My girlfriend's run up with my car and
sipping at my ice cold beer, blazing on a sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away. Well, give me two good reasons why I ought to stay. 'Cause I love to live so pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime, in the summertime. Ah, save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me, and I love to live so pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. Et voilà, après plusieurs heures de tri, de changement d'avis surtout, et d'essais, et de recommencer, et de refaire, j'ai fini par trouver un moyen de ranger ma bibliothèque qui me convient. Je suis très contente du résultat, du coup je vais vous montrer tout ça. Et donc voilà ce que ça donne après rangement. Je suis très contente. Ça n'a pas été simple de me décider sur comment j'allais le faire. Tout en haut, j'en ai profité pour changer un petit peu la décoration. Enfin, j'ai déplacé des trucs qui étaient ailleurs, quoi, c'est tout. Mais je suis très contente d'avoir mis mes petits dessins au-dessus, là. Et puis mes petites décos aussi qui étaient ailleurs. Voilà, avec plein... Donc voilà, c'est des trucs qui étaient sur d'autres étagères à la base, mais j'aime bien déplacer les choses un petit peu de temps en temps. Pour que ça change un peu. Bref, du coup, comme vous l'aurez certainement remarqué, j'ai fini par séparer les livres poches des grands formats. Donc j'ai libéré la plus haute étagère pour mettre des livres finalement, parce que je voulais vraiment gagner de la place. Et donc j'ai commencé par mettre mes livres poches. Ils sont toujours dans l'ordre alphabétique d'auteur. Et pour les tenir, du coup, j'ai retrouvé mes deux petits, comment ça s'appelle, des presse-livres, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, que j'avais, que j'ai depuis que je suis toute petite, et je les ai retrouvés, donc je suis trop contente, ils sont trop mignons, c'est des petits écureuils, voilà, du coup, voilà, donc mes livres poches commencent ici, et ils se terminent sur l'étagère d'en dessous, où j'ai laissé de la place. Enfin, j'ai mis mon pot à marque-page, des petits trucs et tout, mais j'ai fait exprès de pas enchaîner directement avec mes grands formats, déjà parce que ça aurait été moche, mais surtout parce que comme ça, quand je vais vouloir ajouter un livre poche dans ma bibliothèque, je serai pas obligée de déplacer tous les livres de la bibliothèque, j'aurai juste à déplacer ceux-là, et bref, ça va être tellement, mais tellement plus pratique. J'ai pas mal de marge pour ajouter des livres poches, donc c'est plutôt cool. Ensuite, quand on descend encore d'une étagère, ça devient un petit peu plus le bazar, mais j'aime bien quand même aussi. Et donc là, on arrive à mes livres grand format. En fait, à la base, je voulais séparer les grands formats des semi-poches, mais j'en ai vraiment pas assez pour pouvoir vraiment faire différentes parties, différentes catégories. Donc, je les ai laissés plus ou moins tous ensemble. J'ai seulement voulu rassembler les séries au début, comme ça, là, j'ai le clan des Autori. Ensuite, j'ai les Harry Potter où j'ai enfin trouvé une solution pour tous les mettre ensemble sans que ça fasse trop bizarre. Donc voilà, mes trois grands formats ici. Mes poches là, donc avec Harry Potter, mais aussi les contes de Biddle le Bard, les animaux fantastiques, les trucs comme ça. Et tout derrière, j'ai laissé l'enfant maudit, voilà, il est caché. Et ensuite, donc on arrive de nouveau en fait par ordre alphabétique d'auteur, tout simplement. Les journaux d'une princesse, je les ai empilés comme ça, ils y sont très bien. Comme ça, si jamais je lis la suite, j'aurai juste à les mettre là et voilà, il y aura pas de problème. Et donc voilà, après ça continue avec les livres et là j'ai mis quelques décos, mais il me reste beaucoup de place, vous voyez, pour rajouter des livres et c'est le principal quoi, c'est ça que je cherchais à la base.
Et puis mes petites book sleeves, mes pochettes, qui sont rangées ici et qui ont très bien trouvé leur place. Et donc voilà, et puis du coup voilà, l'étagère que je n'ai pas touchée, hein, parce que, enfin c'est même pas une étagère, c'est le sol. mais voilà, ça j'y ai pas touché parce que ça change pas. Et oh, des petits colis que j'ai pas encore ouverts. Enfin bref, voilà pour ce qui est de ma bibliothèque. Je suis très contente, je l'ai déjà dit, je me répète encore, mais je suis vraiment très contente de ma petite nouvelle organisation. Ça va être beaucoup plus pratique et surtout maintenant j'ai de la place pour ajouter des choses quoi. C'est vrai que la plupart du temps je garde pas les livres qui me plaisent pas, donc ça s'accumule pas trop, mais dans mon tri j'ai quand même réussi à enlever une dizaine de livres et je suis très contente de moi parce que ça peut paraître bizarre, mais genre garder des livres que j'aime pas vraiment ou que j'aime pas du tout ou qui sont vraiment très moyens ou que je les garde un peu par bon on sait jamais ou quoi, ça me... J'ai l'impression d'être moins en accord avec ma bibliothèque quoi. C'est peut-être un truc un petit peu de folle au livre, mais là j'ai plus l'impression d'être en accord avec ma bibliothèque parce qu'il y a que des trucs que j'aime vraiment bien quoi dedans. Donc voilà, je suis très contente et je vais vous présenter un petit peu tous ces petits livres que je vais unhaul. Et comme ça, s'il y en a qui vous intéressent, vous pourrez surveiller ces prochains jours mon Vinted et mon Instagram en fait, parce que mon Vinted n'est pas toujours ouvert. Et quand je l'ouvre, je le dis sur Instagram. Donc voilà, parce que je risque de quasiment tous les mettre sur Vinted. Donc, sans plus tarder, le premier dont je me débarrasse, c'est Les Grands Cerfs de Claudie Hunzinger, je ne sais pas comment ça se prononce, que j'ai lu cet automne. Je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté, je ne sais pas pourquoi je l'ai lu, je ne l'ai pas aimé, parce que c'est pas du tout le genre de livre que j'aime. En fait, c'est pas qu'il est bien ou qu'il est pas bien, j'en sais rien, parce que c'est vraiment vraiment pas mon style de livre. Et du coup, je sais pas pourquoi je l'ai gardé, vraiment. Aucune idée. Mais du coup, il sera plus là pour très longtemps parce que je m'en débarrasse. Ensuite, j'ai enfin décidé de me débarrasser de L'Homme Arc-en-Ciel de Yves Simon, ce livre que j'avais lu en 2020 pareil et qui m'avait laissé très perplexe. Et il me laisse toujours très perplexe, mais j'ai pas envie de le garder. C'est un livre qui m'a vraiment, vraiment pas fait du bien. Et même si je sais toujours pas trop quoi en penser, c'est plus négatif qu'autre chose. Donc voilà, je ne vais pas le garder. Ensuite, j'ai aussi décidé de me débarrasser de Dans la forêt de Jean Egeland parce que c'était pas un mauvais livre. Simplement, c'est pas le genre de livre que j'aime lire vraiment. L'histoire était plutôt sympa, mais il y a plusieurs éléments qui m'ont beaucoup gâché l'histoire. J'ai pas envie d'en dire trop parce que voilà, je sais que c'est un livre qui est très apprécié, mais moi c'est pas spécialement mon truc, donc voilà, je pense qu'il sera mieux dans les mains de quelqu'un qui l'appréciera plus que moi. Ensuite, j'ai trouvé un livre dans ma bibliothèque où j'ai un peu honte en fait. Parce que c'est donc le cas étrange du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Comment vous dire? Donc oui, effectivement, en mars, j'ai lu ce livre en anglais, mais là c'est en français. Et ce livre vient de mon collège en fait. Il y a encore le tampon du CDI là. Et vous savez, c'est les livres avec des machins de lecture. Enfin, c'est vraiment des livres de collège. Et c'est le truc qu'on nous avait prêté quand on avait dû le lire pour les cours de français. Et visiblement, je ne l'ai jamais rendu. Ne faites pas ça si vous êtes encore au collège. Rendez vos livres. ne les gardez pas. Franchement, je sais pas ce qui est arrivé, parce que j'ai toujours rendu tous mes livres, j'ai jamais... Mais celui-là, je sais pas, il est passé à travers les mailles du filet, je l'ai toujours gardé. J'avais beaucoup aimé ce livre, mais je ne vais pas garder cette version, parce que le fait que ce soit un truc avec des fiches collège, avec des machins, ça me... J'aime pas. Je pense que je vais l'acheter dans une autre édition qui sera vraiment à moi. Et celle-là, bon, je peux décemment pas aller la rendre à mon ancien collège, hein, ça commence à faire un bout de temps. Et je peux pas le vendre non plus. Ça serait... Voilà. Donc je pense que je vais genre le mettre en boîte à livres ou quelque chose comme ça. Bon bah finalement, je suis allée demander à ma mère ce qu'elle en pensait, si je devais genre rappeler le collège pour leur rendre
10 ans plus tard, ou si je devais le mettre en boîte à livres. Enfin voilà, je voulais lui demander son avis. Et elle m'a dit « Ah tiens, je l'ai jamais lu ». Du coup, je lui ai donné à elle. Comme ça, j'en suis débarrassée, affaire résolue. Ensuite, j'ai aussi enfin décidé de me séparer du premier tome des Outrepasseurs, les héritiers. Parce que même si j'avais beaucoup aimé ce premier tome, à l'époque où je l'avais lu, donc je sais pas, je devais être au lycée, bah, j'ai vraiment pas aimé la suite. Et d'ailleurs, j'ai déjà revendu la suite, le deuxième tome en fait, parce que j'ai juste lu le deuxième tome. Et au début, je voulais garder celui-là parce que je l'avais vraiment beaucoup aimé, mais je me dis, est-ce que garder un début de saga que je pense de toute façon je relirai pas dans ma bibliothèque, c'est vraiment utile? J'en sais, je pense pas. Donc voilà, il est resté très longtemps avec moi et je me rends compte que ça sert à rien que je le garde en fait. Il y a d'autres livres que je garde sans vouloir spécialement les relire, mais celui-là j'y vois vraiment aucun intérêt, donc je vais m'en débarrasser aussi. Ensuite, j'ai aussi décidé de vendre Sombre Citrouille de Malika Ferjouk, je sais pas comment ça se prononce, toujours pas, je suis désolée. Voilà, que j'avais lu cet automne et que j'avais pas spécialement accroché. Au début, je me disais que c'était peut-être juste pas le genre de lecture que j'avais envie de lire à ce moment-là. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est juste pas le genre de lecture que j'aime lire. Voilà, ouais, ça m'intéresse pas plus que ça, donc je vais le vendre aussi. Ensuite, on a Meurtre sur la Madison de Kiss McCafferty. Ça c'est une énigme. Pourquoi je l'ai gardé? J'en sais rien. Pourtant j'ai vraiment pas aimé ce livre. C'est le seul livre que j'ai lu en août dernier. Vous avez peut-être vu mon point lecture de ce moment-là où j'étais vraiment énervée parce que ce livre m'a vraiment volé un mois de lecture et alors que je l'ai même pas aimé en fait. Enfin j'étais un peu énervée contre moi de pas l'avoir abandonné et de l'avoir fini. Et je l'ai quand même gardé alors que vraiment j'avais pas aimé. Pourquoi j'ai fait ça? J'en sais rien. Mais maintenant il va partir. Ensuite, j'ai aussi décidé de me séparer du premier tome du Grimoire au rubis de Béatrice Bottet. Parce que j'avais lu ce premier tome sur les conseils de Brenda de la chaîne La Bibliothèque de Brendouille qui est très fan de cette saga. J'ai bien aimé mais ça cassait pas des briques et au début je me disais peut-être que je continuerai la série mais en fait non, clairement pas, je me connais. C'est pas le genre de truc que j'ai vraiment envie de continuer. J'avais pas aimé plus que ça, donc je vois vraiment pas l'intérêt de le garder. Euh, j'ai déjà oublié quasiment les personnages et tout ça, donc vraiment c'est... Voilà. Autant encore une fois, qu'il se retrouve chez quelqu'un qui l'aimera plus que moi, parce que c'est clair que je continuerai pas la série, donc je m'en débarrasse aussi. Et le tout dernier livre dont je me débarrasse, c'est assez marrant parce que c'est un des tout premiers livres que j'ai présenté sur ma chaîne. Il était dans ma toute première vidéo, le premier point lecture que j'ai fait. Donc c'est Demain les chats de Bernard Werber, que j'avais pas trop aimé. C'était pas mauvais spécialement, mais c'est juste que ça partait dans un délire qui était pas trop mon truc. J'ai détesté la... Comment elle s'appelle? Bastet, la personnage principale. Voilà, j'ai vraiment pas trop aimé et je le gardais surtout parce que bah, c'était ma sœur qui me l'avait offert pour un anniversaire il y a déjà quelques années. Ceci dit, c'est pas parce que c'est un gâteau, non c'est pas un gâteau, c'est un cadeau, j'ai vraiment un problème. C'est pas parce que c'est un cadeau qu'il faut absolument que je le garde alors que je l'ai pas aimé. Donc voilà, je vais le revendre aussi. Et donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je suis très contente d'avoir fait du tri dans mes livres. Je sais pas pourquoi ça me met autant en joie. C'est juste faire du tri, hein, c'est juste ranger, qui est pas une activité qui me passionne énormément normalement. Mais quand il s'agit de livres, j'adore faire du tri, ranger, je sais pas pourquoi. C'est ma passion. Chacun ses passions. Mais voilà. Et je suis surtout très contente que ce soit fait parce que ça fait pas mal de temps que j'y pensais et là j'avais vraiment plus de place. Donc voilà, je me débarrasse de pas mal de livres finalement. Je m'attendais pas à en enlever autant et je suis très contente. Parce que quand même sur une centaine de livres, bon je les ai pas comptés mais je crois qu'il y en a à peu près une centaine, j'en ai enlevé 9. C'est quand même beaucoup à mon échelle, donc voilà, je suis très contente et puis surtout j'ai de la place et quand j'aurai vendu tous ces livres j'aurai moins de scrupules à en acheter des nouveaux, donc voilà. Bref, du coup je vous laisse ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite de très belles lectures.
Bye. All I've got's this sunny afternoon.